Bienvenue à La Monnaie, le restaurant ouvert par Guy Savoy, quai Conti en 2015. Guy Savoy, 3 fois étoilé, vient d'être pour la 2e fois désigné meilleure table du monde. Depuis 1980, Guy Savoy a ouvert une dizaine de restaurants et bistrots à Paris et dans le monde. Aujourd'hui, les multiples facettes de son art culinaire se retrouvent au Chiberta qui offre d'autres saveurs à son mythique tartare d'huîtres. Au bouquiniste quai des Grands Augustins, l'ambiance est signée Fabrice Hibert et on se régale des raviolis de gambas. Et l'atelier de Maître Albert, atmosphère chaleureuse pour ce temple de la rôtisserie contemporaine. 4 lieux, un Guy Savoy ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, mais qui nous aime et nous régale. Alors un jour, un convive qui connaissait bien l'ensemble, il lui dit « Chacun a sa personnalité, mais ils ont tous le même parfum. » Et ça, c'est ça aussi. Bon, je pense que le cuisinier, mais dès les années 80, j'ai vite compris que le cuisinier d'aujourd'hui avait son mot à dire dans toute forme d'alimentation. Situé dans l'aile ouest du musée de la Monnaie de Paris, 6 salons du 18e, revus par l'architecte Jean-Michel Villemotte. De hautes fenêtres ouvertes sur la Seine, le Louvre, le Pont-Neuf, Paris éternel. À l'intérieur, toiles et sculptures contemporaines de grands artistes donnent à ce lieu son exceptionnelle élégance. L'idée de Jean-Michel, ça a été de faire l'antre, et dès qu'on arrive dans cet antre, on est tout de suite le regard attiré, bien sûr, par la table et par ce qui se passe à l'extérieur. Pour accueillir les gourmets, des assiettes de présentation signées de l'artiste Virginia Mo. Les atouts majeurs et magiques. 6 mètres de hauteur sous plafond, l'espace et la lumière. Lorsqu'on regarde ici à travers les 11 fenêtres qui entourent ce restaurant, dès que vous regardez à l'extérieur, vous dites oui, mais c'est Paris, quoi. Enfin, le Louvre, le Pont des Arts, le Pont-Neuf, la Seine, quoi. C'est magnifique. Et puis on a la chance d'avoir un décor qui change sans arrêt, parce que là il n'y a plus de feuilles aux arbres, donc on est dans le décor hivernal. On peut même avoir en plein été l'impression d'être à la campagne. Voilà. 15 mois de travaux pharaoniques pour réaliser l'un des lieux les plus élégants de Paris. La cuisine, sûrement la plus grande du monde, avec ses 500 mètres carrés, on y fait des merveilles. Il est 10h30, c'est toutes les armes en préparation. Vous voyez, là, il y a un fumet de poisson. Ah bah là, si, c'est la soupe d'artichaut qui est en train de se... Ah bah voilà. Et compoter. Un bouillon de volaille. La cuisine est l'art de transformer instantanément, j'insiste sur le mot instantanément, en joie, parce que c'est quand même le but de la cuisine, c'est de transformer les produits en joie. Les produits sont tous comestibles lorsqu'ils arrivent chez nous, donc nous on doit les transformer en joie. Je dis des produits chargés d'histoire. Il y a un contraste formidable entre l'histoire en fait l'histoire de la cuisine qui est directement liée au produit et l'histoire de l'instant T, à l'heure du déjeuner ou du dîner, où tout se passe, oui, en temps réel. La transformation des produits et leur dégustation, et tout ça sur le même site. On est au théâtre. Acte 1, huîtres en nage glacée, huîtres concassées, granitées d'algues et de citron. L'huître, c'est la conséquence du bon sens. Et lorsque vous mangez une huître, qu'est-ce qui est inconfortable? C'est l'eau. Vous savez jamais comment vous allez la prendre ou la laisser. Voilà, ça vous... c'est très inconfortable et pas vraiment joli à déguster. Et je me suis dit, mais quelle est la meilleure manière de faciliter la dégustation de ces huîtres sans les dénaturer? C'est très simple, c'est qu'on va plus boire l'eau, on va la manger. Donc on va faire donc du bon sens. Hein. On va faire une gelée avec les huîtres. Comme tous les cuisiniers savent faire une gelée. Et puis voilà, et on s'est aperçu qu'en fait, en faisant cette gelée, on a intensifié encore le goût de l'huître parce qu'on avait
les éléments de l'huître, dans cette quête des sensations gustatives. Je me suis aperçu un jour qu'en coupant une huître, allez, je vais dire façon tartare, Oui. on amplifie encore son goût. Donc, à côté de cette huître en nage glacée, donc avec l'eau prise en gelée, on sert dans la coquille une huître qui a été concassée, en fait. Et on va encore plus loin dans l'extraction du goût d'huître. Acte 2, la mythique soupe d'artichaut à la truffe noire et sa brioche feuilletée aux champignons et truffes. Je vous ai tout dit. L'artichaut, en fait, il vient en synergie, en résonance avec la truffe. Le parmesan est là pour donner, je dirais, le swing, parce que le parmesan, c'est le sel, en fait, dans ce plat. Mais le sel, pas dans sa brutalité, le sel dans sa salinité sur la longueur. Donc, tout ça. Et puis la brioche à côté, bon, mais la brioche, je dirais, c'est ce qui fait que le plat, en fait, qui est une soupe, donc qui est plutôt liquide, avec cette brioche, un peu comme l'eau pour les huîtres, il prend de la consistance. Et c'est cette consistance qui fait que, oui, ça devient un vrai plat. Acte 3, la poularde de Bresse en vessie, un pur délice. Après, l'idée, c'est de se sortir de la peau du cuisinier et de se remettre dans la peau soit de l'enfant gourmand que vous étiez 20 ans avant, ou 40 ans avant, ou 60 ans avant, ou vous mettre dans la peau du convive en disant, mais qu'est-ce qu'il attend, quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend la même chose que moi. C'est-à-dire d'avoir des sensations, et ces sensations, eh bien, la technique doit nous permettre de dépasser la technique, justement, pour ne penser plus qu'à ces sensations. Parlons décor, non pardon, ambiance. L'art a toujours eu une grande importance. Encore une fois, j'ai toujours voulu sortir du décor. Ce mot, pour moi, un décor est artificiel. Alors que ce que vous créez, c'est pas artificiel, ça vous ressemble. Donc c'est pas du tout, on n'est pas plus dans l'artifice artificiel. Et puis quelle est la meilleure, je dirais, le meilleur environnement que l'art? On aura reconnu le trait de Fabrice Hibert. Dans l'histoire de l'humanité, ce doublage n'a jamais été fait. Voilà. Et donc, c'est pas marqué. Archéologiquement, c'est pas marqué. Et donc, j'en ai fait plein avec des animaux, des animaux des hommes, des animaux entre eux, voilà. Une ambiance qui surprend, mais rend heureux. Il a créé l'écrin, et après c'est à l'intérieur de cet écrin qu'il se passe des choses. C'est les petits objets de Laurent Ben, les assiettes de Virginia Mo, les couverts, les assiettes, les tasses. Cette tasse presque à double fond où il y a toujours une milliardise dessous. Enfin, c'est tout, c'est créer tout ça, quoi. Là, les fenêtres sont ouvertes, il y a la lumière du jour, il y a l'espace, tout prend une autre... Enfin, c'est difficile de défendre un art de vivre comme je défends et vivre en coulisses dans des conditions difficiles. Moi, je l'ai fait pendant beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, je
je peux vraiment mesurer le bond en avant que ça fait faire. Mais je dirais c'est pas simplement dans les recettes, c'est dans l'attitude, c'est dans tout ce qui c'est que dans tout ce qui fait la première chose que je dis aux convives après avoir dit bienvenue, je dis j'en parle pas de la cuisine. La cuisine, il n'y a pas besoin d'en parler, elle est dans l'assiette. Je dis mais profitez, voilà. Du lieu. Regardez aujourd'hui. Les convives qui vont s'installer ici à midi, on est au mois de décembre, on est à Paris, on est au bord de la Seine, il n'y a pas un nuage dans le ciel, où que l'on regarde, c'est beau. Si vous n'êtes pas dans les conditions idéales pour passer un bon moment, je dirais c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Le bien-être ne s'explique pas, encore une fois, il se ressent. De l'art, il y en a partout, jusqu'aux portes de la cuisine. Avez-vous remarqué que le dessin de l'assiette sourit aux convives? Une marque de bienvenue, une invitation à savourer ce moment unique. Acte 4, l'exotique fraîcheur noix de coco. Que la cuisine vient complètement de celui qui l'a fait, quoi. De celui ou de celle qui l'a fait. Souvent quand on me demande, mais si un jour on vous demandait de faire un 4 mains, je dis, bah oui, mais il n'y a qu'avec ma mère que j'ai envie de faire un 4 mains. Ah oui. C'est la seule qui prend, voilà, parce que c'est elle qui m'a donné Ce peps et ce le tempo. goût. Chut. C'est l'acte chocolat. Enjoy.